Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'outil VirtualBox. Qu'est-ce que c'est VirtualBox? En fait, VirtualBox est un outil de virtualisation, donc c'est ce qu'on appelle un hyperviseur ici dans ce cas-ci de type 2. Donc en gros, c'est un soft que vous installez sur votre PC pour virtualiser des machines. Donc c'est un outil qui est idéal par exemple pour tester des autres operating systems. Donc par exemple si vous voulez mettre un nouveau Windows ou bien si vous voulez tester une version de Linux sans devoir changer votre ordinateur. Donc ça vous permet en fait d'avoir plusieurs machines sur une seule machine physique. Alors, comment se présente l'outil? L'outil en fait se présente sous cette forme-ci. Donc pour l'instant c'est un VirtualBox fraîchement installé, donc vous n'avez aucune machine virtuelle. Donc vous avez la possibilité de créer des machines, donc vous avez la possibilité de le faire soit via les boutons que vous avez sur l'écran d'accueil, soit en passant par le menu dans Machine, et il vous crée une nouvelle machine. Attention, vous avez la possibilité d'ajouter une machine. Ajouter une machine, en fait, c'est ajouter une machine existante qui n'est pas répertoriée dans la liste et la mettre dans la liste. Donc pour créer une nouvelle machine, c'est bien sur Nouvelle qu'il faut cliquer et pas sur Ajouter. Voilà, eh bien on va se lancer et créer une nouvelle machine. La première chose que VirtualBox va vous demander, c'est de donner un nom à votre machine. Donc dans mon cas, pour la démonstration, je vais installer un serveur Ubuntu sur la machine virtuelle et je vais l'appeler simplement Ubuntu Server. Oups. Et vous voyez qu'il m'a détecté automatiquement que ça allait être justement un Ubuntu. Donc ça c'est très chouette. Le dossier dans lequel va être enregistrée la machine, vous le voyez ici, vous pouvez en changer. Vous pouvez aussi, dans les paramètres généraux de VirtualBox, choisir le dossier de travail dans lequel les machines vont être installées. Je vous conseille de garder l'installation par défaut, sauf si vous avez vraiment besoin de le placer ailleurs, donc par exemple sur un disque externe. Le type de machine et la version, en fait, ce sont des paramètres qui vont donner à VirtualBox l'idée de ce que vous voulez installer, et il va vous proposer en fait des paramètres par défaut qui sont en fait les paramètres recommandés pour les operating systems que vous allez installer dans VirtualBox. Voilà, une fois que vous avez configuré le nom de la machine et le type d'OS, vous allez pouvoir définir la RAM que vous allez assigner pour cette machine virtuelle. Alors dans mon cas, je vais prendre un petit peu plus que 1024, donc je vais prendre 1547 MB pour la RAM. Alors, vous voyez qu'il m'avait proposé 1024, parce qu'effectivement, pour un Ubuntu serveur, 1024, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, entre les recommandations et ce que vous utilisez, ça va aussi un petit peu dépendre des applications que vous comptez faire tourner et des performances que vous voulez avoir. Donc si votre machine le permet, n'hésitez pas à aller par exemple jusque 2 MB ou 4 MB de RAM. Maintenant, là, ça dépend évidemment de votre PC également. Il ne faut surtout pas dépasser la moitié de la RAM, sinon vous allez avoir un message d'erreur comme quoi il y a un risque effectivement que votre PC à un moment n'ait plus suffisamment de RAM pour fonctionner lui-même. Alors c'est particulièrement vrai quand vous n'avez que 2 ou 4 MB de RAM. Si vous avez un PC avec 16 MB de RAM, effectivement là vous allez pouvoir aller dans la zone orange, et la zone rouge par contre elle est interdite. Voilà, ensuite vous allez devoir créer un disque. Il vous dit que la taille du disque recommandé c'est 10 Go, donc voilà, ça vous allez pouvoir choisir par après. Vous avez l'option de soit ne pas créer un disque maintenant, donc si vous voulez par exemple créer une machine qui va tourner sur un live CD, vous pouvez ne pas mettre de disque dur, donc c'est tout à fait dans les possibilités. Vous pouvez créer le disque dur maintenant, ce qu'on va faire, ou vous pouvez utiliser un disque de fichiers qui est déjà existant. Donc par exemple, si vous avez créé déjà une machine virtuelle sur un autre environnement, vous pouvez simplement récupérer le VDI ou le VMDK pour pouvoir lancer une machine directement, sans devoir réinstaller tout l'operating system. Dans mon cas, je vais créer un disque, pardon. Alors, vous avez plusieurs types de disques, VDI, VHD ou VMDK. VDI, c'est le disque qui est utilisé par défaut par VirtualBox, donc vous pouvez le laisser sur VDI si vous ne comptez pas utiliser autre chose que VirtualBox. VMDK est utilisé par exemple par VMware, donc voilà, normalement VDI est un standard, vous pouvez l'utiliser.
Alors après, vous avez deux options pour le dimensionnement, enfin pour la taille du disque. Vous pouvez avoir un disque de taille fixe, donc ça veut dire que là, si vous définissez que le disque fait 10 Go, le disque, la réservation de l'espace disque sera de 10 Go. Tandis que si vous faites dynamiquement alloué, il se peut très bien qu'au début votre disque fasse 4-5 Go, et puis au fur et à mesure, la capacité allouée au disque va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre le maximum que vous avez configuré. Je vous conseille de faire le dynamiquement alloué pour gagner toujours un petit peu d'espace si la quantité de disque n'est pas l'entièreté du disque, vous gagnez un petit peu d'espace sur votre disque physique. Alors, l'emplacement du disque, la taille du disque, donc dans ce cas-ci, bon, voilà, on peut le laisser à 10 Go, voilà. Peut-être juste lui en mettre un petit chouïa plus pour avoir un petit peu de réserve. Voilà. Et en l'état actuel des choses, vous avez créé une machine, donc elle est prête à être lancée. Il faut encore d'abord la configurer. Vous voyez que l'outil a un petit peu changé. Donc vous avez la possibilité aussi de prendre ce qu'on appelle des snapshots. Je vous expliquerai cela juste après avoir installé l'operating system. Donc la première chose à faire, c'est configurer. Donc c'est un petit peu comme si vous configuriez le BIOS ou le UEFI de votre machine physique. Donc on retrouve des éléments que vous avez déjà configurés lors de la création de la machine, donc le nom, le type d'OS qui tourne. Ici vous avez le dossier des instantanés, donc des snapshots, donc c'est les petits appareils photo que je vous ai montrés. La description de la machine, toujours intéressant si vous avez beaucoup de machines pour savoir à quoi elle sert, pourquoi vous l'avez installée, et éventuellement garder des informations de type username et password. Bien entendu, si ce ne sont pas des machines de production, si ce sont des machines de production, vous ne mettez évidemment pas le username et le password dans la description de la machine. Vous pouvez aussi chiffrer le disque, donc comme vous pouvez exporter les machines ou les installer sur des clés USB, il est important aussi que si vous avez des informations critiques, ces informations soient chiffrées. Donc vous avez la possibilité de chiffrer le disque de telle manière à ce que si vous perdez par exemple la clé USB ou le disque dur externe sur lequel se trouve la machine, eh bien on ne puisse pas lire le disque sans avoir le mot de passe. Si vous allez sur Système, vous retrouvez les informations aussi de la mémoire. Alors, puisque vous l'avez configurée, ne la changez pas, à moins que vous vous soyez trompé. On va supprimer la disquette, puisqu'on n'en a pas besoin dans ce cas-ci. Vous gardez tablette USB, puisque le système de pointage, c'est votre souris et votre clavier, arrive en fait via l'USB sur VirtualBox. Donc, il faut bien évidemment que l'information arrive. Au niveau du processeur, si vous avez plusieurs processeurs, vous pouvez assigner plusieurs processeurs. Donc dans ce cas-ci, on va en laisser qu'un seul. Vous pouvez activer la virtualisation. Alors ici, chez moi, ce n'est pas, c'est grisé, simplement parce que je virtualise dans une machine qui est déjà elle-même virtualisée. Donc on peut imbriquer une fois, mais on ne peut pas imbriquer deux fois dans VirtualBox. Voilà, au niveau de l'accélération, là aussi, c'est des informations pour améliorer la virtualisation. L'affichage, donc là, vous donnez la quantité de mémoire que vous assignez à la carte vidéo, le nombre d'écrans que vous voulez. Alors, moi, je vous conseille globalement de laisser ça par défaut, à moins que vous ayez des besoins particuliers, mais normalement, tout ça, c'est configuré correctement. Alors ici on installe un Ubuntu Server, c'est essentiellement en ligne de commande, enfin uniquement en ligne de commande, donc forcément la mémoire vidéo, il n'est pas nécessaire de mettre une grosse capacité. Vous avez la possibilité de configurer un bureau à distance, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de connecter en RDP sur VirtualBox et donc d'avoir votre machine via un remote desktop. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer vos machines virtuelles. Donc par exemple, vous voulez faire une démo, vous créez une machine virtuelle avec une application que vous avez développée, eh bien vous allez pouvoir lancer un enregistrement pour montrer aux gens voilà, quelles sont les capacités de votre application. Au niveau du stockage, on retrouve le disque dur que nous avons créé au moment de la création de la machine, et vous avez ici l'information du CD-ROM. Alors pour l'instant, c'est vide, donc il n'y a aucun média. Nous allons rajouter le CD-ROM de l'installation de Ubuntu.
voilà, que j'ai déjà ici. Sinon, vous allez simplement le chercher sur votre disque dur. Alors moi je l'ai, donc je vais simplement le remettre ici. Au niveau du son, ici on peut désactiver la carte son, mais vous pouvez la laisser. Si vous avez par exemple un Ubuntu desktop, vous pouvez garder le son pour avoir justement également le son si vous lancez, j'en sais rien moi, une vidéo ou une musique sur votre desktop de votre machine virtuelle. Pour le réseau, vous avez la possibilité d'activer 4 cartes réseau. Alors généralement avec une c'est bien assez. Il y aura exception évidemment quand on va configurer un firewall où là vous aurez en fait plusieurs interfaces sur la machine. Dans notre cas ici, une seule interface est nécessaire. Il y a plusieurs modes de fonctionnement pour la carte réseau. Vous avez le mode NAT, donc ça veut dire là en fait que votre machine virtuelle va se cacher entre guillemets derrière la carte réseau de votre machine. Donc depuis l'extérieur, on ne la verra pas. Accès par pont, donc là, ça veut dire en fait que votre machine va partager la carte réseau avec votre machine physique, ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez les deux machines qui seront sur le réseau sur laquelle tourne votre machine physique. Donc les deux machines vont être visibles sur le réseau. Réseau interne, réseau privé hôte, ce sont deux réseaux qui n'existent uniquement que sur votre machine physique, donc ce sont des réseaux virtuels. Generic driver, je vous avoue que c'est nouveau, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Réseau NAT, là ça va vous permettre de natter tout un réseau derrière l'adresse de votre machine physique. Cloud Network, c'est également nouveau pour moi, donc je ne vais pas en parler ici. Et aucune connexion, là c'est très simple, simplement, il n'y a rien qui est connecté pour l'instant. Dans notre cas, nous allons utiliser l'accès par pont. Ensuite, vous devez choisir de quelle interface il s'agit. Donc dans mon cas, il n'y en a qu'une, c'est la ENP0S3. Alors le nom est un peu barbare, je suis sous Linux ici, et donc c'est le nom des interfaces sous Linux. Si vous êtes sous un environnement Windows, vous aurez par exemple Ethernet 1 ou carte Wi-Fi. Si vous êtes sous Mac, vous allez avoir EM0 ou EM1, enfin peu importe, vous allez avoir en fait chaque fois des interfaces, les noms d'interfaces qui sont liés évidemment à votre machine physique. Port série, vous pouvez aussi en configurer, mais dans notre cas, il n'y en a pas besoin. Port USB, là vous devez laisser le contrôleur USB puisque les périphériques comme la souris et le clavier fonctionnent via l'USB, donc il faut bien le laisser. Mais vous allez pouvoir éventuellement connecter des périphériques USB sur votre machine physique et les faire apparaître en fait dans votre machine virtuelle. On ne verra pas ça ici, c'est utile éventuellement si vous voulez faire des transferts de fichiers via une clé USB, mais c'est un autre outil. Pour ça, il faut aussi installer un agent VirtualBox sur la machine virtuelle. Idem pour les dossiers partagés, donc vous avez la possibilité de créer des dossiers qui sont communs à la machine physique et à la machine virtuelle, mais là aussi, il faut d'abord installer les agents sur la machine virtuelle. La partie interface utilisateur, ça va simplement vous permettre de personnaliser les différentes icônes que vous allez retrouver lorsque vous allez lancer la machine virtuelle. Voilà, nous avons configuré la machine. Il nous reste simplement à la lancer et faire l'installation. À partir d'ici, nous allons pouvoir commencer l'installation du serveur Ubuntu. Donc dans la configuration de la machine, nous avions mis le CD, enfin l'image du CD dans la configuration du serveur. Donc il nous suffit maintenant de démarrer sur le CD. On peut d'abord lancer démarrer. Et un petit peu comme sur une machine physique, vous allez pouvoir dire de booter sur le CD-ROM. Et c'est parti. Alors je me permettrai de mettre en pause à plusieurs reprises, simplement parce que tout n'est pas forcément intéressant à enregistrer. Et donc je remettrai chaque fois l'enregistrement en route au moment où nous allons devoir intervenir. Voilà, à partir d'ici, nous allons pouvoir rentrer des informations de base. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir choisir la langue. Voilà, on va choisir en français. Vous pouvez le mettre en anglais, c'est à vous de voir. Alors idéalement en anglais, simplement parce que nous allons voir des commandes parfois en anglais. Parfois, si vous mettez en français, pas de souci non plus. Alors pour le clavier, là par contre, de toute façon, il vaut mieux que vous preniez le clavier qui va avec votre clavier. Chez moi, c'est un clavier belge. Alors, pour la suite, c'est la partie réseau. Donc,
Dans le cas ici de la présentation, ce sera en DHCP, donc ça veut dire que la machine obtiendra automatiquement son adresse IP. Vous pouvez évidemment aussi définir directement une adresse IP sur la machine. Donc ici, je vais simplement continuer. Si vous avez un proxy pour aller vers l'extérieur, c'est ici que vous allez le mettre. Je n'en ai pas pour ici. La définition de l'adresse du miroir, donc en fait le miroir c'est le site sur lequel se trouvent les paquets que vous allez devoir utiliser. Donc évidemment il y en a un petit peu partout dans le monde qui sont hébergés ces différents opérateurs. Donc ici on va garder celui par défaut. La configuration du partitionnement des disques, moi je vous conseille de laisser ce que Ubuntu vous propose de faire. La seule chose peut-être, c'est de supprimer le LVM, puisque ici on n'a qu'un seul disque et donc on ne va pas trop le repartitionner plus tard. Donc ça, je vous propose de l'enlever, mais vous pouvez le laisser, vraiment aucun souci par rapport à ça. Il vous indique ce qu'il va faire et voir si vous êtes d'accord. Donc ici on est d'accord, on continue. Est-ce que vous voulez continuer? Ma foi, je suis d'accord, donc je continue. Pour le nom, soyons fous, user. Le nom de la machine, on va l'appeler démo. L'utilisateur, ce sera toujours user. Et devinez quel va être le mot de passe. Alors ici, il vous demande si vous installez un serveur SSH. Alors oui, c'est recommandé puisque vous accéderez certainement à ce serveur à distance. Donc il nous faudra un serveur SSH. L'import des identités, on ne va pas le faire ici, mais donc si vous avez une clé privée et clé publique, c'est ici que vous allez importer les clés. Voilà, on a donné des informations supplémentaires et l'installateur fait le reste. Nous arrivons à la fin de l'installation, donc à partir d'ici, nous allons simplement devoir faire un reboot et en toute logique, notre Ubuntu serveur devrait être installé. C'est parti. Voilà qui reboot. Et voilà donc notre système qui est installé. Enfin, qui est encore en cours de démarrage. On va bientôt y arriver. Voilà, donc on voit qu'il y a encore quelques services qui sont en train de démarrer, mais je suis sur la partie login. Donc je peux maintenant entrer le login que j'avais défini. Donc vous vous rappelez user, le mot de passe user. Et avec un petit peu de chance, nous devrions avoir le prompt. Voilà, nous avons donc le prompt. Et nous pouvons vérifier simplement par exemple la config. Ah oui, c'est vrai, c'est plus ifconfig dans ce cas-ci. Voilà, donc j'ai bien reçu une adresse IP et mon serveur fonctionne. Voilà pour l'installation du serveur Ubuntu sous VirtualBox. Donc finalement nous avons fait d'une pierre deux coups. Nous avons vu d'un côté comment fonctionnait VirtualBox et ensuite aussi comment installer dans ce cas-ci un serveur Ubuntu sous VirtualBox. Alors chez vous ça ira sans doute un petit peu plus vite puisque ici j'étais sur une machine de démo qui elle-même était virtualisée. Donc voilà, il se peut que ça aille un petit peu plus vite chez vous. En tout cas, nous avons maintenant tout en main pour créer d'autres machines virtuelles. Hein, donc vous avez vu comment cela fonctionnait. N'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils aussi pour chez vous, hein, pour tester des autres OS. Dans le cadre du cours, nous allons utiliser donc VirtualBox pour faire des exercices de configuration de machines sur le réseau. Également pour configurer un firewall avec plusieurs interfaces, donc une interface LAN, une interface DMZ, une interface guest. Donc voilà, avec VirtualBox, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses.
C'est un outil qui est très très bien, qui permet de faire de la virtualisation déjà gratuitement, hein, puisque c'est un outil qui est ouvert. Et vous pouvez l'installer sur Windows, sous Linux et sous Mac OS X. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous n'aurez pas trop de questions. Sinon, n'hésitez pas, de toute façon, on verra tout cela en classe également.